On est en direct. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. C'est mon live 153 sur mon défi de 100 jours de live. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'ai une leçon, un enseignement à vous partager. Donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Quand vous êtes là, vous faites-moi un petit coucou. Voilà, dites-moi, faites-moi un petit cœur, un petit pouce, comme ça je sais que vous êtes là. Je vois pas forcément qui est connecté. Et si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Donc je suis Clémence, la fondatrice de The Positive Place. Et dans ces lives, eh bien, je vous partage un enseignement de ma journée, quelque chose, une prise de conscience de cette partie invisible, de tout ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous, qu'on ne voit pas forcément, en tout cas qu'on ne donne pas forcément à voir. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette dimension de l'enseignement qui est encapsulée dans nos expériences de vie. Parce que, en fait, on ne le voit pas forcément, mais tout ce qu'on vit, ce sont des expériences qui nous enseignent, qui nous permettent d'évoluer, puisque nous sommes là pour évoluer, nous sommes, c'est ma conviction en tout cas, pour évoluer vers voilà, quelque chose que je vous révélerai au fur et à mesure de ces lives. Mais donc au final, ce qu'on vit, les expériences de vie qui vont nous traverser, elles sont là pour nous permettre d'évoluer. Et je vais prendre en exemple un film que j'ai revu hier soir. Coucou Marion. Merci pour les cœurs. Donc je vais vous partager ce que je retiens de ce film que j'ai voulu montrer à mon fils. Merci beaucoup pour les cœurs Marion. C'est vrai que moi, je fais très attention aux films que je regarde. J'avais fait plusieurs lives dessus, sur la puissance des images, sur qu'est-ce que les images vont implémenter aussi dans notre inconscient. Donc je fais très attention aux films que je regarde. Merci pour la battle de cœur, Marion. Et du coup, je suis assez exigeante sur les films. Mais en ce moment, je choisis on va dire, je prends ce temps pour montrer des films à mon fils qui va avoir 10 ans. Donc pour moi, ça y est, il peut voir des films. Et pour moi, c'est important qu'il puisse voir des films à message. Des films qui, moi, m'ont marqué. Bon, il n'y en a pas eu énormément. Des films dans lesquels il n'y a pas de violence et surtout où il y a un message plus grand. Donc ça, c'est très important pour moi. Donc je lui ai montré un film que vous avez sûrement vu parce que ça date un peu, c'est les années 80, 90, j'ai pas revérifié la date d'ailleurs. C'est Un jour sans fin, Un jour sans fin avec Bill Murray. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, honnêtement c'est une pépite ce film, ça mérite vraiment d'être vu, donc je ne l'avais pas revu depuis franchement des années, mais je me souvenais très bien du message derrière ce film, et là ça m'a encore plus sauté aux yeux de le revoir, de le revisionner avec mon fils. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce film? Bill Murray, qui est un journaliste et responsable de la météo dans une ville américaine. Tu connais Marion? Super. Voilà, en plus on en a beaucoup parlé du jour sans fin avec le confinement, avec cette dimension de jour qui se répète à chaque fois, etc. Et donc Bill Murray, il est journaliste, voilà, il présente la météo et puis il se retrouve coincé dans une ville pour présenter le jour de la marmotte, qui est un événement là-bas, mais qui pour lui est un événement un peu ridicule, un petit peu, voilà, pas de grande envergure, donc il est assez méprisant globalement. C'est quelqu'un qui est misanthrope, égoïste, très méprisant avec les gens, qui est plutôt à tendance à avoir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, qui est tout le temps en train de râler. Donc voilà, le personnage et le portrait du personnage est dressé en fait dès les premières scènes du film. Et là où c'est super intéressant, c'est que au final, il va se retrouver donc coincé en permanence à vivre cette même journée, à vivre et revivre encore et encore cette même journée. Et on voit l'évolution du personnage au fur et à mesure, où finalement, donc il y a plusieurs aspects. Déjà, il y a cette dimension de finalement, si la journée recommence, il n'y a pas de conséquences, puisque
tout est, on va dire, écrasé et annulé puisque tout recommence le lendemain. Donc au début, il va faire des petits tests comme ça, à essayer d'avoir des comportements à risque et se dire bah, c'est cool, il n'y a pas de conséquences, je peux faire ce que je veux, etc. Et en fait, on le voit évoluer au fur et à mesure. Et en plus, par ailleurs, comme il est amoureux de Andie McDowell, qui est sa collaboratrice qui s'appelle Rita, eh bien, il va profiter de cette répétition de cette journée, de ce jour sans fin qui recommence, pour en apprendre plus sur elle et pour en quelque sorte la manipuler pour faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui. Donc dans le film, je trouve ça hyper bien fait de voir comment voilà, ce personnage qui est donc très égocentré, qui n'est pas du tout dans la gratitude de sa vie, mais qui est au contraire très manipulateur, très méprisant avec les gens et qui finalement est amoureux de Andie McDowell, donc le personnage de Rita, mais qui au lieu de se montrer vulnérable va essayer de la manipuler pour faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui. Au fur et à mesure, parce qu'au final, on comprend dans le film, et ça j'avais oublié, que quasiment il vit la même journée pendant 1 an. Et en fait, il passe par toutes les phases, puisqu'il y a même un moment où il en peut tellement plus, qu'il fait des tentatives de suicide. En fait, il se suicide, mais bon, il se réveille toujours le lendemain. Et donc pour moi, c'est une belle métaphore de, à un moment donné, aussi de ce shadow work, qui est vraiment quand on va descendre dans ces parts d'ombre, on va se laisser aussi traverser par peut-être du désespoir. Et une fois qu'on traverse ça, on devient une autre personne. Et Bill Murray, il devient une autre personne au fur et à mesure du film. Et à la fin, on voit vraiment sa transformation où finalement, il comprend quelque chose de central, puisque vraiment le dernier jour qu'il vit, et on voit que c'est la dernière fois qu'il vit ce jour-là, c'est le jour où il a réussi à connaître toute la ville, merci pour les cœurs Marion, et à contribuer aux gens qui en avaient besoin. C'est-à-dire qu'il est allé aider telle personne qui était en train à moitié de s'étouffer au restaurant, il est allé porter secours à telle autre personne, donc il a aidé absolument tous les gens de la ville dans une démarche de contribution, et au final c'est comme ça que Andie McDowell, donc Rita, tombe amoureuse de lui sur cette fameuse dernière journée qu'il va vivre. Et le lendemain matin, il se réveille et ça y est, le cauchemar s'est arrêté. Il a arrêté de revivre encore et encore cette même journée. Donc, quelle est la morale de l'histoire dans tout ça? La morale de l'histoire, c'est que parfois, on ne voit pas les leçons qui nous sont présentées. Oui, ça va, t'as pas mal au pouce, Marion. Bon, du coup, voilà, la morale de l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est que parfois, la vie nous présente des événements encore et encore parce qu'on ne voit pas la leçon derrière. Et donc Bill Murray, qu'est-ce qui lui arrive? C'est qu'en fait, la même journée lui est présentée encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il comprenne la leçon qu'il y a derrière. Et merci beaucoup pour les pouces. Et quelle est la leçon qu'il y a derrière? C'est justement qu'il devait vivre ça pour finalement changer de comportement, pour arrêter le mépris envers les autres, pour arrêter la manipulation, pour arrêter finalement ce côté blasé, et pour prendre conscience de la gratitude d'être en vie, de prendre conscience de sa part de contribution, comment il va contribuer aux autres autour de lui, et il lui faut revivre cette journée pendant 1 an pour réussir, donc 365 fois, hein, c'est pas totalement dit comme ça dans le film, mais on comprend que c'est quasiment 1 an. Il va revivre 365 fois cette journée pour comprendre la leçon derrière. Donc c'est voilà ce que j'avais envie de vous partager, et ce que je trouve extrêmement puissant dans ce film, c'est cette dimension de quelle est la leçon, quel est l'enseignement derrière les événements que l'on vit, et que parfois on ne veut pas voir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les événements vont se présenter à nouveau dans notre vie, encore et encore. Super Marion, ça te parle? Ok, génial. Donc c'est vraiment important, et souvent dans le développement personnel, on a l'impression que les choses sont simplistes, et voilà, ça c'est un film américain, quand on le regarde, on peut se dire ouais c'est simpliste, c'est pas complexe comme message, mais en fait pour moi c'est extrêmement profond comme message, et quand ça touche à nous, à notre vie,
c'est plus complexe de percevoir la leçon. Encore une fois, c'est facile de le voir dans un film où tout est, on va dire, narré d'une certaine manière, où tout nous amène à comprendre ce message. Mais quand on est en train de le vivre, c'est encore une autre affaire. On ne voit pas les messages qui sont cachés dans les événements. On ne les perçoit pas. Donc c'est vraiment toute cette dimension que j'avais envie de vous mettre en lumière de complexité en fait, de choses qui semblent simples, mais quand ça nous touche nous, eh bien on ne perçoit pas les messages. Donc moi ma question du soir ça va être quels sont les messages encapsulés dans les événements que vous vivez en ce moment que potentiellement vous ne voulez pas voir ou vous ne percevez pas. Et en fait les événements vont continuer à se présenter pour que vous puissiez comprendre ça. Et je m'inclus évidemment là-dedans. Voilà, les événements qui se présentent dans ma vie sont encore une fois des mémos, des rappels pour me dire ok, là il y a encore ça à voir, il y a encore ça là-dessus à évoluer. Donc quand on envisage les choses comme ça, bah, finalement rien, il n'y a pas de drame en fait, il n'y a pas de drame. Alors voilà, je mets des pincettes parce que voilà, peut-être que des gens qui regardent ce live vivent des drames, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours quand même moyen de voir quel est l'enseignement derrière, qu'est-ce qu'on peut retirer d'une situation, au lieu de rester sur le c'est pas juste, pourquoi moi je vis ça, voilà, donc il y a toujours en fait une dimension plus profonde. Je regarde mes notes parce que je voulais être sûre que je vous ai tout dit. Voilà, c'est ça. Et oui, et donc en effet ce film ça m'a quand même parlé parce que moi, il y a eu toute une période de ma vie où j'étais sur un récit d'injustice, où je considérais que ce qui m'arrivait était injuste. Donc j'étais un peu comme Bill Murray, qui est blasé et qui voit les choses voilà, sur un petit côté blasé, méprisant, etc. Bien moi, mon filtre, j'en ai parlé dans plusieurs de mes lives, j'avais un filtre qui était basé sur l'injustice. Pour plein de raisons, parce que j'avais vécu des choses et que je considérais que c'était injuste. Et donc j'avais ce filtre qui finalement m'empêchait de voir les cadeaux qui se présentaient à moi. Et donc, bah voilà, la vie m'a présenté des événements qui ont continué de sembler injustes de l'extérieur. Et sauf qu'à un moment donné, j'ai eu un switch et je me suis dit, mais en fait, c'est stop, la vie ne me doit rien, il n'y a pas d'injustice. C'est en fait à moi de changer d'état d'esprit et de simplement percevoir le beau, ressentir la gratitude et aussi de voir comment moi j'allais pouvoir contribuer. Parce que le grand message pour moi de ce film, il est vraiment sur la partie contribution. Comment chacun à notre niveau, on peut contribuer autour de nous. Ça c'est vraiment quelque chose qui est central pour moi. Et finalement dans le film on le perçoit bien puisque c'est le dernier jour où il contribue finalement à aider de nombreuses personnes dans la ville, qu'il va pouvoir arrêter ce cauchemar de revivre en permanence la même journée. Et la dimension de contribution, en effet, c'est pas si simple que ça à trouver, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'œuvrer dans une association ou de contribuer à, voilà, je sais pas, de contribuer à Action contre la faim ou... enfin, évidemment, tout ça est extrêmement louable, mais la contribution, pour moi, elle va aussi dans ce va-et-vient entre quelles sont mes forces que je vais mettre à disposition de la communauté, comment je vais contribuer aux autres en m'épanouissant moi. Et c'est là où c'est le plus dur, parce qu'au final, on peut être dans une forme d'aide qui va être une forme de dévotion, où on va s'oublier soi-même en allant même à l'encontre de notre bien-être, notre propre santé mentale, physique, voilà, de notre bien-être. Et donc la partie voilà, vraiment de contribution, c'est ce juste équilibre entre comment je contribue autour de moi et à partir de mes forces, à partir de ce que je suis. Et donc ça demande tout ce travail d'aller rechercher finalement ce que je suis et comment je vais pouvoir contribuer. Donc voilà, c'était mon live du soir. Merci beaucoup pour les cœurs, Marion. Je regarde si je vous ai tout dit. Voilà, c'est ça. Et puis, non, je vous ai tout dit sur ce sujet. C'est vraiment, pour moi, ça a été voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir de revoir ce film. Je trouve que c'est vraiment très riche. Donc voilà, je vous encourage à aller le revoir à nouveau et à essayer de percevoir vraiment
peut-être quelles leçons, quel enseignement qui se présente dans vos vies via les événements que vous êtes en train de vivre et que finalement vous ne voulez pas voir. Peut-être que voilà, c'est peut-être ça le sujet. Super Marion, je suis hyper heureuse que ça te parle, je suis hyper contente que ça résonne. Et après, en effet, d'aller voir les enseignements, d'aller voir les leçons, c'est pas toujours si évident que ça, c'est pas toujours si simple que ça. Donc voilà, c'est vraiment moi ce que j'amène dans mes accompagnements, c'est un éclairage en fait. Je vous éclaire, je vous donne à voir des choses qui peut-être vous ne voyez pas, et c'est une mise en conscience en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment une mise en conscience de tous ces processus inconscients qui sont là, qui sont à l'œuvre. Donc voilà. Donc si vous êtes là en replay, vous pouvez mettre le hashtag replay, vous pouvez me dire si ça résonne pour vous, comment ça résonne pour vous. Et voilà, si ça vous parle, parce que c'est un bonheur pour moi de rentrer en lien avec vous. Voilà, tu vois, il n'est pas encore minuit, Marion, c'est bon, j'ai fini avant minuit. Je vous souhaite une très très belle soirée, je vous dis à demain pour mon live 154. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés, merci beaucoup Marion pour les cœurs. Voilà, j'ai vu plusieurs personnes passer, mais je ne vais pas toutes et tous les citer. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Belle et douce nuit.